Un événement miraculeux et inexplicable a ébranlé Jérusalem. Une lumière brillante descendit du ciel, illuminant la ville sacrée d'une lueur surnaturelle. La lueur étrange était accompagnée d'un son étrange, d'une résonance éthérée qui laissait même les croyants les plus fervents stupéfaits, comme si les cieux eux-mêmes voulaient faire connaître leur présence. Le sol a tremblé sous Jérusalem, perturbant ses anciennes fondations et menaçant l'emblématique dôme du rocher. Ce phénomène ordinaire survient à un moment de tension croissante à Gaza, aggravant l'incertitude et la peur qui s'emparent déjà de la région. Ce spectacle impressionnant a captivé des personnes de tous horizons, des citoyens ordinaires, des érudits, des religieux et des scientifiques, chacun ayant du mal à comprendre sa signification dans une époque de bouleversement. Mais le phénomène ne s'arrête pas à la lumière céleste. Des rumeurs se sont répandues sur quelque chose d'encore plus surprenant, des observations de Jésus-Christ lui-même marchant dans les rues de Jérusalem. Au début, de telles affirmations semblaient impossibles, considérées comme de simples vœux pieux, peut-être un leurre ou le résultat d'une hystérie collective. Mais les témoins tiennent bon et leurs voix sont claires. Ils décrivent une figure brillante d'un éclat surnaturel, ressemblant sans équivoque aux images sacrées du Christ connues dans le monde entier. Des témoins oculaires rapportent l'avoir vu de leurs propres yeux, ses longs cheveux dénoués, sa barbe encadrant un visage plein de sagesse et d'autorité divine, son regard pénétrant, apparemment capable de regarder directement dans l'âme. À côté de lui descendaient des êtres rayonnants de lumière, des anges dont la simple présence dégageait une majesté céleste. Contrairement aux rumeurs précédentes sur les hantises, cette fois-ci, il y a une preuve, des enregistrements vidéo et des photographies ont inondé les réseaux sociaux, laissant des millions de personnes stupéfaites. Même les esprits les plus sceptiques remettent en question ce dont ils sont témoins. Que signifie cette visite divine? S'agit-il du retour tant attendu du Christ, accomplissant les prophéties écrites dans les Écritures, ou pourrait-il s'agir de quelque chose de plus? Un avertissement angélique, une épreuve de foi ou encore une tromperie? Comme jamais auparavant, sur le mont des Oliviers, lieu profondément lié à la prophétie biblique, s'est déroulé un événement qui restera gravé à jamais dans le cœur de ceux qui en ont été témoins. Ce qui a commencé comme une journée ordinaire s'est transformé en quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Le ciel, auparavant calme et clair, changea soudainement. Une silhouette lumineuse, vêtue d'un blanc éclatant, descendait d'en haut. Les premiers à être témoins de cette vision céleste furent un groupe de pèlerins et leur réaction fut immédiate. Ils l'ont reconnu, c'était le même visage qu'ils avaient vu sur les icônes sacrées, les fresques d'églises et des siècles de peinture religieuse. Christ. Une révérence silencieuse s'abattit sur la foule, tandis que de plus en plus de personnes se rassemblaient, attirées par cette lueur inexplicable. Puis, comme si l'apparition du Christ lui-même n'était pas assez miraculeuse, d'autres figures de pure lumière ont émergé. Des anges majestueux et resplendissants se matérialisaient dans le ciel. Sa présence était indéniable. Certains spectateurs pleuraient, submergés d'émotion, tandis que d'autres s'agenouillaient pour prier avec ferveur. L'air devint rempli d'un sentiment d'émerveillement, comme si le ciel avait momentanément ouvert ses portes sur la terre. La nouvelle de l'événement s'est répandue comme une traînée de poudre, transformant Jérusalem en un aimant pour des milliers de personnes désespérées d'assister de leurs propres yeux à cette manifestation divine. Les photographies et les vidéos ont circulé à un rythme sans précédent, suscitant de vifs débats à travers le monde. Certains ont qualifié l'événement de canular élaboré, tandis que d'autres ont évoqué des événements passés, des observations étranges et inexpliquées en Israël remontant à des années. Entre 2022 et 2025, de multiples témoins ont signalé des lumières célestes inexpliquées, des personnages descendant du ciel et des événements qui défiaient toutes les lois connues de la science. Et voilà que Jérusalem se retrouve à nouveau au centre de phénomènes mystérieux. Jérusalem, ville de pierres anciennes et de prières éternelles, connaît rarement des chutes de neige. Cependant, en de rares occasions, la ville sainte s'est recouverte de blanc, transformant ses dômes et ses enroulements dorés en une vision d'une pureté presque onirique. Parmi ces événements rares, le blizzard de 2013 s'impose comme l'un des plus surprenants de l'histoire moderne. Contrairement à toutes les tempêtes observées depuis des décennies, elle a transformé Jérusalem en un pays des merveilles hivernales inattendues, un spectacle presque inimaginable au cœur du Moyen-Orient.
Alors que les flocons de neige tombaient silencieusement du ciel, un étrange silence tomba sur la ville, interrompu seulement par le bruissement occasionnel du vent. Cependant, pour certains, les chutes de neige étaient bien plus qu'un simple phénomène météorologique. C'était le signe avant-coureur de quelque chose qui dépassait l'entendement humain. La nuit du pic de la tempête, des témoins ont affirmé avoir vu d'étranges lumières brillantes planer au-dessus de la vieille ville, vacillant comme des flammes célestes. Certains les ont décrits comme des orbes dorés qui se déplaçaient de manière synchronisée avant de disparaître dans la nuit. D'autres juraient avoir vu des personnages vêtus d'un blanc éclatant debout sur le mont des Oliviers, recouverts d'une présence à la fois solennelle et vigilante, comme pour protéger la ville d'une force invisible. Encore plus inquiétants étaient les rapports faisant état de sons obsédants résonnant dans les rues anciennes. Certains ont décrit des sons profonds et résonnants, ressemblant à un chœur d'un autre monde chantant dans une langue inconnue des oreilles humaines. D'autres ont rapporté avoir entendu l'appel distinctif d'un chauffard, un instrument semblable à une trompette utilisée dans l'Antiquité pour signaler les avertissements divins. Bien que personne n'ait pu localiser son origine, sur le mont du Temple, des caméras de sécurité auraient capturé des ombres fugaces se déplaçant sur la neige immaculée, mais aucune empreinte n'a été laissée. Les gardes et les pèlerins ont affirmé avoir vu une silhouette en robe marchant près du mur occidental, pour ensuite disparaître dès qu'ils se sont retournés pour regarder de plus près. Certains pensaient qu'il s'agissait de l'apparition d'un ancien prophète. Alors que d'autres affirmaient qu'il s'agissait d'un ange qui veillait silencieusement sur la ville, l'événement le plus surprenant a peut-être eu lieu dans l'église du Saint-Sépulcre. Un petit groupe de fidèles, blottis en prière contre le froid glacial, a vécu quelque chose d'inexplicable alors que la tempête faisait rage dehors. Une chaleur a rempli l'ancienne église et pendant un bref instant, les bougies éteintes depuis longtemps ont repris vie. Les personnes présentes tombèrent à genoux, convaincues d'avoir été témoins d'un miracle. La tempête, déjà une anomalie, a défié toutes les prévisions météorologiques. Les chutes de neige ont duré beaucoup plus longtemps que prévu, recouvrant la ville d'un calme presque surnaturel. Lorsque le soleil s'est levé et que la neige a commencé à fondre, cela a laissé plus de questions que de réponses. Était-ce simplement un phénomène météorologique inhabituel ou Jérusalem avait-elle vécu quelque chose de bien plus grand, quelque chose de divin? Tout au long de l'histoire, Jérusalem a été une ville où le spirituel et le mystérieux s'entremêlent. À maintes reprises, des phénomènes inexplicables se sont produits ici, comme si les cieux eux-mêmes répondaient au poids de la prophétie et de la foi. Parmi ces faits, un se démarque, le lien entre les conditions météorologiques extrêmes et les moments sacrés, tant dans le judaïsme que dans le christianisme. L'un des exemples les plus frappants a eu lieu à Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, jour de jeûne, de repentance et d'expiation, qui est devenu un événement d'une intensité inimaginable. Sans avertissement, des nuages sombres recouvrirent la ville sainte et une tempête inattendue éclata. Des éclairs ont traversé le ciel, le tonnerre a grondé si fort qu'il a ébranlé les anciennes pierres de Jérusalem. Les personnes rassemblées au mur des lamentations étaient plongées dans une scène qui semblait biblique par son ampleur. Coïncidence ou intervention divine? Comme l'histoire l'a montré, rien à Jérusalem n'est une simple coïncidence. L'air devenait épais, palpitant avec une tension presque surnaturelle, comme si des forces invisibles avaient été mises en mouvement. Puis, sans avertissement, un coup de tonnerre assourdissant brisa le silence et envoya une onde de choc dans la foule rassemblée. Des éclairs jaillirent, illuminant les pierres sacrées de l'ancien mur, projetant des ombres étranges et vacillantes sur les visages de ceux qui étaient venus chercher la miséricorde divine. Certains tombèrent à genoux, accablés par la force de la tempête, croyant qu'il s'agissait d'un signe céleste, d'une réponse à leurs prières. Était-ce le moment de prendre des décisions? Une brève convergence du ciel et de la terre? Alors que la tempête s'intensifiait, la foudre frappa dangereusement près des sites les plus sacrés de la ville. Des témoins ont rapporté qu'un éclair particulièrement puissant s'est abattu juste au-delà du mont des Oliviers, le même endroit où, selon la tradition chrétienne, Jésus priait souvent et où il est prophétisé qu'il reviendrait. Une autre attaque a eu lieu près du mur occidental, où des générations de fidèles ont adressé leurs supplications à Dieu. Le moment de ces attaques, qui coïncidait avec les rituels sacrés de Yom Kippour, a amené beaucoup à se demander s'il s'agissait d'un simple hasard ou de quelque chose de bien plus profond.
Un écho divin de l'histoire biblique? Pour les chrétiens, le spectacle était un étrange parallèle avec le récit de la crucifixion dans l'évangile de Matthieu. Lorsque Jésus a rendu son dernier souffle, la nature elle-même a réagi. La terre trembla, le ciel s'assombrit et des éclairs traversèrent le ciel. À ce moment-là, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, tandis que la terre tremblait et que les rochers se brisaient. Matthieu 27, 51. Les similitudes étaient indéniables. Cette tempête moderne de Yom Kippour pourrait-elle être le signe d'une répétition de l'histoire? Cette tempête était-elle un rappel solennel de l'expiation déjà faite sur la croix ou un appel divin à la repentance dans un monde de plus en plus chaotique? La tempête a duré des heures et la pluie est tombée à torrents, déferlant sur les anciennes rues de Jérusalem comme une marée nettoyante. Les vents faisaient rage dans les ruelles de la vieille ville, faisant trembler les portes des synagogues, des églises et des mosquées. C'était comme si la ville elle-même avait été immergée dans le regard divin, rappelant sans équivoque que le temps est étroitement lié à la prophétie. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la tempête s'apaisa. L'aube se leva, révélant les premiers rayons dorés du soleil filtrant à travers le brouillard qui se dissipait. Ceux qui avaient été témoins de l'événement restaient dans une contemplation silencieuse, le cœur rempli de révérence. Certains y ont vu un avertissement, d'autres une bénédiction, mais tous étaient d'accord, il ne s'agissait pas d'une tempête ordinaire. Pour ceux qui croient au lien sacré entre Jérusalem et le divin, c'était un signe supplémentaire que la ville reste au cœur du mystère qui se déroule dans l'histoire. Qu'elle soit un message de jugement, un appel à la repentance ou le héros d'une prophétie qui allait bientôt s'accomplir, la tempête de Yom Kippour était devenue un moment où la présence du ciel se faisait indéniablement proche. Et tandis que la ville s'asséchait dans la chaleur d'un nouveau jour, une question persistait dans l'esprit de ceux qui avaient tout vu et entendu, s'agissait-il simplement d'une tempête ou la voix de Dieu s'est-elle à nouveau exprimée à travers la tempête qui faisait rage? Ésaïe 1h18, bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils seront aussi blancs que la neige. L'image était surprenante, une ville enveloppée de pureté, comme si elle était préparée à quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Puis vinrent les tempêtes incessantes et violentes qui tombèrent précisément à des jours d'une immense signification religieuse. L'orage de Yom Kippour a fait frissonner les personnes rassemblées en prière. Les éclairs ont frappé dangereusement près du mur occidental et du mont des Oliviers, des lieux profondément liés à la prophétie biblique. Le tonnerre résonnait dans les rues sacrées, rappelant le moment où le Christ fut crucifié, où les cieux eux-mêmes répondirent par des ténèbres et une terre tremblante. Beaucoup tombèrent à genoux, frappés de crainte et de peur, sentant que quelque chose de divin se déroulait sous leurs yeux. Mais au-delà des tempêtes et de la neige, des phénomènes encore plus étranges sont apparus. Des sons mystérieux, apparemment sans origine, résonnaient dans l'air. Parfois, un bourdonnement profond et lugubre remplissait le ciel nocturne de la vieille ville, rappelant l'appel d'un chauffard. Certains pensaient qu'il s'agissait de la même trompette d'avertissement évoquée dans les textes bibliques, appelant au réveil avant le jugement à venir. D'autres se sont tournés vers le livre de l'Apocalypse, qui parle de trompettes angéliques annonçant la fin des temps. Quelle qu'en soit la cause, ces sons persistaient dans l'esprit de ceux qui les entendaient, provoquant un profond sentiment d'urgence et de respect. La peur s'est emparée de ceux qui ont été témoins directs de ces événements. Des conversations silencieuses parlaient d'un changement imminent, d'une force échappant au contrôle des mortels se faisant connaître. Est-ce un avertissement indiquant que les péchés du monde ont atteint leur point critique, ou est-ce le héros du retour imminent du Christ, appelant le monde à la repentance avant leur finale? Jérusalem, l'épicentre prophétique, a toujours été une ville de prophétie, et maintenant elle est témoin silencieusement de signes qui touchent l'âme. Le ciel gronde, la terre tremble et des lumières inexplicables descendent d'en haut. Une force au-delà du monde naturel semble se déplacer à travers la terre sainte, laissant une marque indéniable sur ceux qui l'observent avec respect et peur. Tout au long des Écritures, les prophéties ont prédit une ère de grands bouleversements, une époque où le monde gémirait sous le poids de ses propres transgressions et où le retour tant attendu du Christ se déroulerait sous les yeux de l'humanité. Depuis des générations, les gens parlent des signes de la fin, guerre, tremblement de terre, perturbations célestes, avertissement du point culminant prochain de l'histoire. Jésus lui-même a parlé de ces moments dans Matthieu 24, 6-8, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre,
mais veillez à ne pas vous alarmer. De telles choses doivent arriver, mais la fin est encore à venir. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela est le début des douleurs de l'accouchement. Le livre de l'Apocalypse développe cette vision, décrivant un monde turbulent où la justice divine finira par triompher des ténèbres. Luc 21h11 met en garde contre de grands tremblements de terre, des famines et des pestes en divers endroits, ainsi que des événements terrifiants et de grands signes venant du ciel. Apocalypse 8 parle des 7 trompettes du jugement, alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à les sonner. Sous les yeux du monde entier, les échos de ces prophéties semblent se manifester avec une précision alarmante. La terre tremble avec une intensité croissante, les tempêtes deviennent plus violentes et des lumières et des sons étranges remplissent le ciel. Au centre de tout cela, Jérusalem reste la ville où se déroule la prophétie. Zacharie 14, 2-4 prédit le moment où les nations du monde tourneront leur regard vers Jérusalem pour assister à l'intervention divine du Seigneur, alors le Seigneur sortira et combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et le mont des Oliviers sera fendu en deux. Les signes sont partout. La question est, écoutons-nous les tremblements de la terre sainte, les éclairs de lumière surnaturelle et les murmures silencieux des forces invisibles? Tout cela contribue au sentiment croissant que quelque chose d'important se déroule dans la ville sainte. C'est comme si les fondations mêmes de Jérusalem étaient préparées pour un événement dépassant l'entendement humain, le retour du Christ. Le retour du Christ est souvent décrit comme un moment de crainte et de prise de conscience. Apocalypse 1h7 déclare avec certitude, « Regardez, il vient avec les nuages, et tous les yeux le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et tous les peuples de la terre pleureront à cause de lui. » Dans les temps d'obscurité, lorsque le poids du chaos semble ébranler la terre elle-même, la foi au Christ devient l'ancre inébranlable de l'âme. Les tempêtes peuvent rugir, les doutes peuvent murmurer dans le silence, mais nous sommes appelés à nous accrocher fermement à la vérité éternelle. Dieu est avec nous, il a promis de ne jamais abandonner ceux qui lui font confiance. Hébreux 10h23 offre cette assurance, gardons inébranlablement l'espérance que nous professons, car celui qui a promis est fidèle. Aussi violent que puissent souffler les vents de l'adversité, aussi implacables que puissent paraître les épreuves de la vie, nous devons demeurer fermes dans la connaissance que notre Rédempteur vit et que son amour perdure au-delà du temps. Le monde se moque souvent de la foi, jetant de longues ombres de doute sur ceux qui croient. Il présente des distractions, des tentations et des difficultés conçues pour éloigner les cœurs de Dieu. Mais le même Jésus a prévenu que de tels défis surviendraient. Dans Jean 16h33, il offre à la fois un avertissement et une promesse, « Dans ce monde, vous aurez des ennuis. Mais rassurez-vous. J'ai vaincu le monde. » Notre foi n'est pas basée sur des émotions passagères ou des circonstances changeantes, elle est ancrée dans l'Éternel, celui qui a vaincu la mort et règne victorieux. Aucune douleur, aucune puissance terrestre, aucune force des ténèbres ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Lorsque les fardeaux de la vie deviennent lourds et que le chemin à parcourir semble incertain, c'est dans ces moments-là que la foi doit briller le plus. Même dans la souffrance, même dans le silence, quand les réponses semblent lointaines, Dieu agit. Romains 8h28 nous assure, et nous savons qu'en toute chose Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Nous ne comprenons peut-être pas toujours ses voies, mais nous devons être sûrs que ses plans sont parfaits. Chaque épreuve affine et renforce l'esprit. La foi, c'est plus que simplement croire, c'est un mode de vie, un engagement à suivre les traces du Christ, quel qu'en soit le prix. C'est une lumière qui perce les ténèbres, un espoir qui ne s'efface jamais. L'ennemi cherche à susciter la peur, ébranlant le fondement de notre confiance en Dieu, mais il nous est ordonné de tenir bon. Éphésiens 6h11 nous instruit, « Revêtez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir vous opposer au projet du diable. » La foi est notre bouclier, la prière est notre arme et la parole de Dieu est notre force. Le monde est temporaire, mais les promesses de Dieu sont éternelles. Il viendra un jour où tout genou fléchira et où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jusqu'à ce jour, nous devons persévérer, en gardant les yeux fixés sur le prix éternel.
Comme 2 Timothée 4:7 déclare, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Que ces paroles soient la déclaration de chaque croyant, un témoignage d'un dévouement sans faille, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les luttes. Laissez la foi perdurer, car en Christ nous avons la victoire. En lui, nous trouvons l'espérance éternelle. Quelque chose d'extraordinaire se produit au cœur de Jérusalem, un phénomène sans précédent qui a retenu l'attention du monde entier. Les murmures et les débats se répercutent à travers les nations. Des témoins oculaires affirment avoir vu un homme marcher dans les rues anciennes, enseigner, guérir et prononcer des paroles qui touchent l'âme. Et ils voient en lui une ressemblance frappante avec Jésus-Christ lui-même. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, suscitant spéculation et étonnement. Serait-ce vraiment lui? Le retour tant attendu du Christ a-t-il eu lieu? Si oui, qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Par un après-midi torride dans la vieille ville, la vie continue comme d'habitude, les touristes prennent des photos, les commerçants marchandent avec les acheteurs et les voix remplissent l'air. Mais soudain, au milieu de cette normalité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une femme halète, serrant sa poitrine, alors que ses yeux se fixent sur une silhouette solitaire debout au coin d'une rue étroite. Il s'habille simplement et sa présence est modeste, même s'il dégage une autorité indéniable. Son regard, à la fois doux et pénétrant, semble voir à travers l'âme même de ceux qui croisent son regard. Alors parlez. Sa voix est ferme, riche et avec une présence calme mais imposante. Il y a quelque chose dans ses paroles, un écho d'éternité, une puissance qui résonne dans le cœur. Il parle d'amour, de repentance, de proximité du royaume de Dieu. Les gens s'arrêtent à mi-chemin, attirés vers lui par une force invisible. Certains s'approchent avec une curiosité prudente, d'autres se figent, incapables de détourner le regard. On dit que lorsque l'on regarde quelqu'un dans les yeux, une transformation indescriptible se produit. Une paix profonde les envahit, la certitude qu'ils sont connus totalement et complètement. Un homme dans la foule raconte plus tard, la voix tremblante, quand il me regardait, c'était comme s'il voyait tout, chaque erreur, chaque douleur, chaque secret. Mais il n'y avait pas de jugement, seulement de l'amour. Un amour si profond, si bouleversant que j'avais du mal à le supporter. La ville se remplit bientôt de chuchotements. C'est lui, ça doit être lui, Jésus est revenu. Des foules commencent à se former dans l'espoir de revoir cet homme qui disparaît et réapparaît dans différents quartiers de la ville. Les réseaux sociaux explosent d'images instables, et chaque vidéo alimente la frénésie croissante. Certains clips semblent capturer des guérisons miraculeuses, des personnes se levant de leur lit de malade après un simple contact. D'autres le montrent debout parmi une foule de gens, parlant avec une intensité calme de Jérusalem. D'étranges formations se forment dans le ciel, des figures éthérées brillant d'une lumière surnaturelle, apparaissant et disparaissant de la vue. Des témoins décrivent un vent fort, mêlé à des voix chantant dans des langues célestes. L'air lui-même est chargé d'une sainteté indéniable. Dans la foule, l'émotion est vive. Certains tombent à genoux en signe de respect, d'autres, sceptiques mais agités, murmurent des illusions ou une hystérie collective. Cependant, personne ne peut ignorer ce qu'ils voient. Ceux qui croient se souviennent des paroles de Matthieu 12, 27, car, comme l'éclair qui vient de l'Orient se voit aussi à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. À cause de sa présence, d'étranges événements se produisent, de l'eau suintant des pierres anciennes sur lesquelles il a marché, des animaux baissant la tête à son passage, un parfum de myrrhe et d'encens persistant dans l'air. Un miracle qui fait taire même les sceptiques. Un aveugle, guidé par des mains tremblantes, s'avance. Le personnage s'approche et le touche. Quelques instants plus tard, l'homme halète, la voix brisée par l'émotion, je peux voir. La première chose que j'ai vue, c'est son visage. C'était lui. Je sais que c'était lui. Est-ce l'accomplissement de la prophétie? Message divin ou prélude à quelque chose d'encore plus grand, la fin des temps? Certains théologiens citent l'Apocalypse et Daniel, suggérant que cela pourrait marquer la seconde venue du Christ. D'autres incitent à la prudence, se souvenant de l'avertissement de Jésus dans Matthieu 24, 23 à 24, si quelqu'un vous dit,
« Voici le Messie » ou « Le voilà », ne le croyez pas, car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands signes et de grands prodiges. Tout au long de l'histoire, des visions sacrées sont apparues en temps de crise, comme si la foi elle-même se manifestait en période de grands besoins. Maintenant, alors que le monde regarde Jérusalem, une question demeure, est-ce le retour du Christ ou est-ce le début de quelque chose d'encore plus grand? Pour l'instant, Jérusalem reste une ville au bord du gouffre et son sort est en jeu. Le monde regarde avec haleine l'histoire se dérouler sous ses yeux. Malgré les troubles, l'espoir de paix persiste, délicat mais durable, vacillant comme une bougie au vent, mais jamais complètement éteint. Au fil des siècles, Jérusalem est restée un phare d'importance spirituelle, et ses rues anciennes et ses murs altérés sont des témoignages silencieux de moments cruciaux qui ont façonné le destin de l'humanité. Parmi ces événements décisifs, la ville a également été témoin de phénomènes naturels extraordinaires, tremblements de terre, éclipses solaires et éclipses lunaires qui semblent correspondre à certaines des occasions les plus marquantes de l'histoire. Pour beaucoup, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont perçus comme des messages divins, des signes célestes qui soulignent le sérieux de ce qui se passe. Ces événements naturels, pleins de mystère et de symbolisme, ont été intégrés au récit sacré de Jérusalem, laissant les croyants et les sceptiques impressionnés par leur timing et leur signification. L'un des exemples les plus frappants est celui du tremblement de terre qui aurait secoué la terre au moment même de la crucifixion du Christ. Selon l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus rendit son dernier soupir, la terre trembla, les rochers se brisèrent et les tombeaux s'ouvrirent. Cet événement n'était pas seulement géologique, il était cosmique. Pour ceux qui ont été témoins du témoignage, les tremblements de terre étaient bien plus qu'une catastrophe naturelle, c'était une manifestation physique de quelque chose de divin. Pour beaucoup, c'était comme si la création elle-même pleurait la mort de son créateur, comme si le tissu même de l'existence avait été ébranlé par le poids de son sacrifice. L'impact de ce tremblement de terre n'a pas disparu avec le temps. Pendant des générations, cela a été considéré comme une confirmation surnaturelle de la mort du Christ, marquant ce moment qui a modifié à jamais le cours de l'histoire. Les théologiens et les croyants ont réfléchi à la manière dont cette terre tremblante symbolisait une vérité spirituelle plus profonde, la rupture des barrières entre Dieu et l'humanité, le moment où le voile de séparation se déchirait. Ce tremblement de terre, ainsi que l'assombrissement du ciel décrit dans les évangiles, en sont venus à représenter une extraordinaire convergence du naturel et du divin. C'était un moment où le ciel et la terre semblaient se réunir, se pleurant et se rachetant. Cependant, ce n'est pas la seule époque dans l'histoire de Jérusalem où des phénomènes naturels sont liés à des événements profonds. Les enregistrements d'éclipses solaires qui ont projeté une obscurité soudaine sur la ville ont longtemps suscité un profond sentiment de révérence et d'appréhension. Dans le monde antique, ces événements étaient considérés comme plus que des anomalies astronomiques. On croyait qu'il s'agissait d'avertissements, de signes d'intervention divine. Au fil des siècles, avec des périodes de crise, de conflits ou de questionnements spirituels, beaucoup se sont demandé si ces événements célestes n'étaient pas plus qu'un simple hasard, s'ils étaient porteurs de messages d'en haut. Les éclipses lunaires ont également captivé l'imagination de ceux qui croient que les cieux reflètent le dessein divin. L'apparition d'une lune rouge sans au-dessus de Jérusalem a souvent été considérée comme un signe inquiétant, provoquant à la fois peur et crainte. Tout au long de l'histoire, ces phénomènes célestes ont été observés lors de moments clés, d'anciennes batailles, d'étapes religieuses importantes et de tournants dans le destin de la ville. Pour ceux qui voient l'univers comme une tapisserie complexe de sens, ces éclipses ne sont pas seulement des événements astronomiques, mais elles rappellent profondément que Jérusalem est bien plus qu'un simple lieu. C'est un épicentre spirituel où se croisent l'éternel et le temporel. À mesure que ces événements naturels continuent de se produire, leur timing correspond souvent à des moments d'une grande importance historique et spirituelle. Les guerres, les conquêtes et les déclarations ont été marquées par des phénomènes de ce type, ce qui renforce la conviction qu'il ne s'agit pas de signes aléatoires, mais intentionnels. Pour les fidèles, ces événements constituent un appel à la réflexion et à la repentance, exhortant l'humanité à regarder au-delà des distractions de la vie quotidienne et vers les vérités plus profondes qui façonnent l'existence. Le tremblement de terre survenu lors de la crucifixion du Christ, par exemple, est considéré non seulement comme un moment de deuil,
mais aussi comme un signal d'alarme divin qui secoue l'humanité de la complaisance spirituelle et la force à faire face à la réalité de la rédemption. À l'ère moderne, la science a fourni des explications détaillées sur ces phénomènes naturels, retraçant les cycles des éclipses et les causes des tremblements de terre avec une précision remarquable. Cependant, même avec une telle connaissance, le mystère entourant son moment persiste. Même si la science explique comment ces événements se produisent, elle ne peut pas expliquer pleinement pourquoi ils correspondent si étroitement à des moments historiques et spirituels importants. Pour beaucoup, ces phénomènes transcendent les lois naturelles et pointent plutôt vers l'action d'une main divine. Même à l'ère de la technologie et de la raison, ces événements rappellent à l'humanité que certains mystères demeurent au-delà de la compréhension humaine, des aperçus de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Jérusalem, vénérée par des milliards de personnes de toutes religions, reste au centre de ces événements extraordinaires. Le schéma de tremblement de terre, d'éclipses solaires et de lune de sang qui correspondent à des moments charnières de l'histoire de la ville ne fait que renforcer son rôle de lieu de rencontre du ciel et de la terre. Qu'ils soient considérés comme des événements naturels ou des messages divins, ces événements invitent à la réflexion. Ils nous rappellent la fragilité de la vie, l'immensité de l'univers et le lien éternel entre le Créateur et sa création. Dans un monde souvent en proie à la division et à l'incertitude, ces signes offrent un rare sentiment d'unité et de but. Ils appellent l'humanité à faire une pause, à réfléchir au sens profond de l'existence et à rechercher le divin dans l'ordinaire. Pour Jérusalem, ville située au carrefour de l'histoire et de la spiritualité, ces phénomènes rappellent profondément que son destin est à jamais lié aux cieux. Les tremblements de terre, les cieux assombris et la lune rouge sang ne sont pas que des spectacles de la nature. Ce sont des moments qui nous poussent à regarder au-delà du visible et à contempler l'invisible. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des signes dans les cieux et sur la terre pour communiquer avec son peuple. La Bible regorge d'histoires dans lesquelles la nature elle-même est devenue un instrument de révélation divine. Des plaies d'Égypte à la séparation de la mer Rouge, de l'ébranlement du mont Sinaï au tremblement de terre du Calvaire, ces événements n'ont jamais été le fruit du hasard. Il s'agissait de messages destinés à éveiller l'humanité et à la rapprocher du divin. Dans Joël 2, 30-31, le prophète déclare « Je ferai des merveilles dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur. » Pour les croyants, ces paroles résonnent profondément alors que nous sommes témoins de tels signes dans le monde moderne. Mais si ces événements sont réellement des avertissements, que tentent-ils de nous dire? Certains les interprètent comme des appels urgents à la repentance, exhortant l'humanité à se détourner du péché et à rechercher la miséricorde divine. La fréquence croissante des troubles mondiaux, des guerres, des catastrophes et du déclin moral semble, pour beaucoup, l'accomplissement d'une prophétie biblique. Ces événements ébranlent le sentiment de sécurité de l'humanité et obligent les individus à affronter leur mortalité et l'impermanence de la vie elle-même. Se pourrait-il que Dieu parle à un monde devenu sourd à sa voix, utilisant ces signes pour réveiller les cœurs endurcis? D'autres les voient comme des rappels de la souveraineté de Dieu, un appel à se recentrer sur l'Éternel plutôt que sur les distractions passagères du monde matériel. À une époque où la foi est souvent éclipsée par la recherche de la richesse et du pouvoir, ces événements célestes servent de moment de jugement, incitant les gens à lever les yeux vers quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Indépendamment de ce que l'on croit, les signes restent gravés dans les cieux, tissés dans l'histoire et liés à jamais au sort de Jérusalem.